Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, extraordinairement bien, puisqu'il y a quelques heures, j'ai partagé près de 5 minutes avec l'animal que vous voyez là maintenant tout de suite, ce cachalot de la mer Méditerranée d'une vingtaine de mètres. C'était un sentiment unique, extraordinaire, et il m'a permis de cohabiter avec lui pendant toutes ces minutes. Bref, hier j'ai fait un live et j'avais envie de vous partager au final ce sentiment. C'est une trentaine de minutes où je vous partage cette expérience complètement dingue. Et voilà, j'espère que ça vous apportera de la joie, du bonheur, je ne sais même plus parler parce que je suis encore dans ce côté extraordinaire. Et en tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus, je le fais très court et je vous partagerai la vidéo entière juste à la fin. Prévoyez 35 ou 40 minutes, quelque chose comme ça. Je parle avec le cœur et j'espère que ça vous plaira. Et sinon, c'est pas grave puisque vraiment c'est le message que j'ai envie de vous passer et le fil conducteur. Et c'est ça la vie. Alors aujourd'hui, on va aller dive in avec un mot qui encore plus que d'habitude fait sens. Et voilà, donc ça va être un live assez court mais intense pour vous partager quelque chose qui fait également la différence pour plein de choses et notamment pour la réussite de quel que soit le projet, qu'il soit professionnel, personnel, etc. etc. D'ailleurs là, je suis en train de... Bref, je te tease mais sans te teaser sur un projet qui va arriver dans plusieurs mois, quelque chose comme ça au minimum. Mais du coup, l'idée est de réussir à faire passer un message, de réussir à impacter encore plus de monde. Et j'ai écrit donc un court texte pour certaines personnes. Et comme ça, dans mon écriture au kilomètre, j'ai tout simplement dit, parce que j'ai envie de partager le secret, deux points, la résilience. Et ça, tu le sais que j'en parle très très souvent. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant. Et voilà, si vraiment on devait résumer n'importe quelle réussite à un élément, c'est celui-ci. Surtout après même encore avoir discuté avec des sportifs, olympiques, etc. Il n'y a vraiment que ça, que ça, que ça. D'ailleurs, depuis quelques semaines, j'ai un coaching, on va dire, physique avec un champion d'escalade qui est tout simplement le meilleur athlète français d'escalade, qui est qualifié au JO de Tokyo l'année prochaine, qui est peut-être cette année. Et du coup, voilà, encore, tu vois, ce mindset, cette chose-là, voilà, donc lui, c'est 5 à 7 heures par jour. Hein. De toute façon, un sportif de haut niveau, hein, c'est toujours été ça. Moi, à l'époque, je m'entraînais 35 heures, donc voilà, il y a 5-7 heures par jour sur 6 jours. C'est la même chose, parce qu'il n'y a rien sans rien. Et Covid ou pas Covid, voilà, il s'entraînait quand même de chez lui, avec ce qu'on appelle des tables. Des tablettes avec où tu peux mettre juste un doigt, deux doigts, trois doigts, enfin plein d'autres choses comme ça, bref. Et c'est la résilience qui fait la différence, aussi simple que ça. Et donc, avant de te parler de ça, il y a un message également que j'ai envie de te partager, c'est celui de la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que hier, j'ai vécu l'une des plus belles journées de ma vie, et peut-être même la plus belle. Et des fois, il ne faut pas grand-chose au final, il faut juste la bonne rencontre ou les bonnes rencontres. Il faut juste avoir envie, il faut juste se donner les moyens, mais ils ne sont pas forcément que financiers, peut-être même souvent ils ne sont pas financiers du tout, et, euh, et ils permettent d'aller bien plus loin sur pas mal de sphères, et, euh, et surtout l'une des sphères les plus puissantes, hein. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est pas ce que tu apprends à l'école, la résilience, c'est pas ce que tu apprends
en faisant quoi que ce soit. Alors si tu peux peut-être l'apprendre en faisant du sport, si tu atteins un certain niveau, mais la résilience, ça s'apprend toujours, ça s'apprend surtout intérieurement. C'est toi qui vas être ton propre résilient au final. La résilience à l'effort, hein, la dureté à l'effort, la résilience à l'effort, la résilience à plein de choses. Euh, et, euh, et également l'énergie que tu vas pouvoir produire, que ton corps produit, euh, l'énergie intérieure. Il y a l'énergie extérieure qui celle-ci est assez facile au final à communiquer, c'est celle que je te communique tous les jours. Alors certes elle est intimement liée avec l'énergie intérieure, hein. Si j'étais down, je ne pourrais pas te donner autant d'énergie, ça c'est une certitude, et même si peut-être, je ne pense pas que ce soit faisable, mais si jamais j'y arrivais, elle ne serait pas positive pour toi, tu ne la capterais pas de la même manière comme tu me le répètes souvent. Et donc ça fait bien, comme tu le sais depuis quelques années, hein, que je travaille sur moi, sur pas mal de choses. Et là, depuis quelques semaines, j'ai démarré une nouvelle page, on va dire encore, sur être meilleur intérieurement, avoir une meilleure énergie, etc., etc. Aller encore combler quelques challenges ou des choses comme ça que je pouvais avoir. Et au-delà de ça, eh bien hier, j'ai créé l'opportunité de cohabiter dans, alors certes, mon élément, mais qui n'est pas notre élément naturel, mais plutôt dans l'élément de centaines de millions d'animaux, qui est donc bien sûr l'eau, la mer, l'océan. Alors hier, pour mon part, c'était la mer Méditerranée, la Grande Bleue comme on l'appelle, et à peine quelques kilomètres des côtes d'où j'habite, la Côte d'Azur, il y a ce qu'on appelle Pégalos, c'est ça, hein, ouais. Pélagos, pardon. Et ça renferme une belle habitation marine, ça renferme plein de garde-manger pour certaines espèces de poissons et de mammifères, et notamment les dauphins qui sont chers à mon cœur depuis tout petit, depuis que mes parents m'ont offert le livre du commandant Cousteau, Les dauphins et les baleines. Et donc j'ai déjà eu l'opportunité de les rencontrer et ou de nager dans 2-3 pays différents, mais rarement en milieu aussi ouvert, aussi naturel, et pas non plus, je pense, en si grand nombre, puisque hier j'en ai vu à peu près une centaine sur toute la journée, et notamment un dernier énorme banc. Et j'ai pu nager avec eux, au-delà de les voir du bateau. J'ai nagé à plusieurs reprises, j'ai pu échanger des regards profonds avec certains d'entre eux, avec même des couples, puisque c'est des dauphins qui nageaient comme ça de ventre à ventre, et donc qui nageaient comme ça, c'était assez magique. C'est ce qu'on appelle les dauphins Stenella, donc qui sont sur 3 couleurs, un peu comme ma chienne Ciné, berger tricolore, noir tricolore. Là, eh bien, c'est du blanc, du gris et un peu plus foncé, gris-noir. Et, et donc, tu les repères encore plus facilement au final qu'un dauphin, entre guillemets, standard gris-bleu. Et donc, voilà, donc ça, c'était déjà fabuleux. C'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant, leur aptitude, leur vitesse, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, et aussi leur intelligence. Il y en a, donc il y en a souvent qui sont, tu vois, sur les traves du bateau, et ils nagent, ils sautent, ils s'amusent dans les vagues, c'est vraiment des joueurs fous. Et à un moment donné, par contre, il y en a, tu vois, juste tu les vois arriver comme ça pour voir justement est-ce que je peux m'amuser avec eux, est-ce que c'est un bateau avec des chouettes gens, est-ce que si, est-ce que là. Et en fait, juste, ils vont faire un petit saut juste pour regarder avec leurs yeux, donc un œil, et bien ce qui se passe, l'intensité, l'énergie qui est produite par ces gens sur ce bateau. Et donc notamment, nous voilà, c'était pas un bateau de touristes, c'était pas un bateau comme voilà, tu vois, tu tapes nager avec les dauphins et tu vas tomber sur voilà les trucs au-delà qu'ils soient attrape touristes, ils sont pas cool pour la nature et pour les dauphins justement. Et au-delà de ça, donc nous on était très très peu, hein, une petite dizaine, et donc déjà très peu dans l'eau également. Mais surtout en fait c'était pas juste une aventure pour les dauphins. On dire en gros on te jette dedans, blablabla. Donc là ils sont dans leur milieu, donc déjà c'est eux qui décident premièrement, on n'est pas à Marineland ou que sais-je.
Et deuxièmement, on a fait nous tout un travail énergétique justement de méditation, etc. pour leur ouvrir notre cœur au final et à eux après de venir tester si on est suffisamment ouvert pour qu'ils viennent nous laisser l'opportunité d'aller dans leur milieu naturel. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça a été extraordinaire. Alors bien sûr, plus ou moins extraordinaire suivant les personnes qui étaient avec nous pour déjà l'impact de l'énergie. Hein. Chaque personne a sa propre énergie, même si on a tout fait pour que on ait une énergie de groupe, puisque si en gros t'es 10 et qu'il y en a 9 qui n'ont pas d'énergie et un seul, a priori les dauphins ne viendront pas. Donc on a voulu homogénéiser ça, mais après il y a quand même une énergie individuelle dans l'eau, on n'est pas en groupe. Hein. On saute en groupe, mais après, suivant également la technique et la vitesse de nage, tu peux te retrouver rapidement plus seul. Et également, suivant ton expérience que tu es en train de vivre, et d'ailleurs, c'était le capitaine qui nous a dit ça, en gros, ne vous occupez pas de moi, si à un moment donné, vous voyez que vous êtes happé et qu'un animal vous donne la possibilité de le suivre, voilà, vous occupez pas de moi, moi je saurai tout le temps où vous êtes, je vous laisserai pas ici, et donc partez, faites votre aventure, 5 minutes, une demi-heure, une heure, de toute façon, vous n'aurez aucune conscience du temps. Et, et ça, déjà, c'est fabuleux comme intention. Et au-delà de ça, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Donc là, c'était pas avec des dauphins. Les dauphins, ils aiment vraiment tellement jouer, etc. En tout cas, là hier même. En tout cas, ils n'ont pas été au ralenti, donc difficile de les suivre. Ils sont venus nous jouer, je pense que j'ai dû jouer peut-être 5 ou 10 fois avec eux. Mais c'était assez court, c'est très intense, mais assez court. Parce qu'ils vraiment, ils bougent, ils sautent, ils sondent, ils reviennent, etc. Voilà. Et en revanche, par contre, on a vu un cachalot. Un cachalot. Donc un cachalot, ça fait partie des plus grosses baleines au monde. T'as la baleine bleue et après entre le requin baleine mais qui n'est pas non plus la même chose et un cachalot, voilà c'est ça. Donc en gros celui-là faisait à peu près une vingtaine de mètres, donc quelque chose de plusieurs tonnes, tu vois même une dizaine de tonnes si je ne me trompe pas parce que je crois que rien que la queue fait 2, 3, 4 tonnes et, euh, et donc c'est le premier qu'on a vu à tache blanche comme il l'appelle parce qu'il est assez connu. Et quelques dizaines de minutes plus tard, un deuxième cachalot. Donc au début, on pensait que c'était le même quand on a eu les informations d'un avion qui passe au final au-dessus de la Méditerranée pour donner des indications, pour éviter de dépenser pas mal de gasoil. Et en fait, c'en était un deuxième. Donc déjà d'en voir un, c'est extraordinaire. D'en voir deux différents, c'est encore plus extraordinaire. Et avec ce deuxième, parce que le premier au final il a sondé et puis après on n'était plus sur sa trace. Donc sonder, c'est quand ils plongent, ils peuvent tenir une demi-heure à une heure sous l'eau. Et, euh, et donc le deuxième, on l'a suivi à, je crois, 3 ou 4 reprises. Donc en fait, on prenait le point GPS et on savait que on calculait entre, une fois qu'il allait sonder, une demi-heure, une demi-heure, une heure. Et voilà, à peu près tous les 3 quarts d'heure, 50 minutes, il ressortait et donc on retournait le voir. Et la première fois, et en gros, il reste à peu près 5-10 minutes au-dessus de l'eau. Enfin, à la surface plutôt. Au-dessus, ça va être compliqué. Et la première fois, hop, on saute. Et là, c'était cool. J'ai déjà vu cette masse, c'était excitant, c'était top. Mais assez court au final, on était sur sa fin de surface. Et du coup, ça a duré peut-être quelques dizaines de secondes. Et boum, j'ai vu sa queue et on l'a vu sonder. Et c'était gigantissime. Euh, et après ça, donc on remonte. Je crois que là, je sais plus si c'était avant ou après, on va dire le repas, mais peu importe. Et on le revoit, on le voit sortir, on a l'information, je sais plus la deuxième fois si c'est nous, si c'est l'information de l'avion. Et là, cette fois-ci, c'est la deuxième, hein. Je pense pas me tromper dans le sens, c'est ça, c'est la deuxième fois. Et là, donc on saute à 6-7, parce que les premiers, au final, qui n'étaient pas forcément avec nous la première fois, ils disaient ah, c'est énorme de pouvoir nager avec un cachalot. Et au final, très très rapidement, parce qu'il est, quand tu sautes, quand tu décides de sauter, c'est le capitaine, etc. Il y a encore quelques dizaines de secondes, du coup, il avait avancé. Donc là, très rapidement, au final, le groupe se détache et il en reste plus que deux. Donc l'adjoint au capitaine, qui était là descendu aussi pour avoir des images, alors qu'il y avait des super longues palmes, et moi. Et donc j'avais tout mon matériel, sauf les palmes, il m'en avait prêté, et c'était assez court, donc c'était assez difficile de suivre la vitesse de ce cachalot. Et justement, là, c'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que alors il nous a attendus parce que voilà, en un coup de queue, hein, il nous met à l'amende. Et là, en fait, pendant la vidéo, elle dure quasiment 5 minutes. Je vais te la partager après si tu le désires. Où le cachalot est là à la surface, il nage,
et jusqu'à son point de se ressonder. Donc là, hop, on l'a senti, donc on sort la caméra de l'eau, et là, boum, on voit ses queues et sa queue, et boum, il va dans les profondeurs, parce qu'il peut aller jusqu'à 1000-2000 mètres de profondeur. Là où on était, je crois qu'il y avait 2700 mètres de profondeur. Donc voilà, donc c'était quand même assez chouette, pour pas dire extraordinaire, pour pas dire exceptionnellement extraordinaire. Et donc voilà, donc on était à, je sais pas, entre 3, 4 et 10 mètres de lui pendant 5 minutes. Et il faut savoir que ces animaux-là, les dauphins, les cachalots, les globicéphales, toute on appelle ça, cette lignée d'animaux, je ne trouve pas mon mot, ont déjà beaucoup de choses en leur corps de plus que nous, comme un radar, un GPS. Ils sont capables de se localiser, géolocaliser en instantané toute l'année à vie de où ils sont sur le point du globe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont les sonars, tout ça, et ils développent une énergie vraiment phénoménale. Et là, scientifiquement, prouvé, il s'avérait que si tu arrivais à nager et que ces êtres vivants t'acceptaient dans leur cohabitation, comme là le cachalot l'a fait pendant plusieurs minutes, ils nous transmettaient énormément de choses. Et que d'ailleurs, il y avait, alors même si là pratiquement personne n'a pu, mais voilà, ça donne le sonar envoie vraiment tellement d'ondes, etc., autour, même sur le bateau, etc. Et on a pas mal de personnes qui n'avaient a priori jamais été malades sur le bateau, ont été malades. Il y a des personnes d'avant, d'autres groupes par rapport à nos guides, etc., qui nous ont dit, voilà, il y a même des personnes qui peuvent ressentir un changement de leur être, de leur intérieur, etc., jusqu'à 1 mois après une rencontre avec un cachalot, par exemple. Et tout ça est positif, en fait, même si tu peux te sentir différent ou quoi que ce soit, c'est juste pour faire sortir tout encore les challenges, les problématiques, la dureté, le négatif que tu as en toi. Et donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas ressenti de ce phénomène-là d'être fatigué ou quoi que ce soit. Ça va certainement arriver, je pense, parce que je suis encore malgré tout sur l'excitation, même si on a travaillé sur le cœur, la méditation. Mais en tout cas, c'était juste extraordinaire. C'est vraiment énormissime. Et pourquoi je te raconte ça aussi, c'est parce que je te l'ai emmené avec la résilience et également avec l'énergie. Et à un moment donné, de toute façon, ça sera compliqué d'être résilient si tu n'as pas d'énergie. Encore une fois, je ne parle pas forcément de l'énergie d'être capable de courir un marathon. Je parle ici de l'énergie intérieure. Et donc là, je me fais suivre par une énergéticienne, que tu connais très bien. Et donc j'étais à un certain niveau d'énergie il y a quelques semaines. Je suis dans un sort de protocole, donc j'ai déjà augmenté. En fait, je lui ai demandé avant la journée, donc samedi soir, de me prendre mon énergie à distance, et hier soir. Et il s'est passé que entre samedi soir et dimanche soir, donc avec avant et après cette journée extraordinaire, j'ai, ou plutôt les dauphins et cachalots m'ont augmenté mon énergie intérieure de plus d'un tiers. C'est-à-dire que j'étais à peu près à 14 000 et je suis monté à 20 000. C'est énormissime. Et donc voilà, j'ai rien fait. J'ai été dans l'eau avec ces animaux et ils m'ont boosté de dingue. Donc le message que j'avais à faire passer, c'est que parfois, et en plus là je suis vraiment très bien placé pour t'en parler, puisque de toute ma vie, et encore, je ne suis pas encore guéri là-dessus, mais ce côté yang justement, ce côté de toujours vouloir tout exploser, ce côté de tout ça, l'énergie du yang et pas forcément du yin, où justement là c'est un peu plus l'énergie intérieure, avec l'énergie de la tête, du cœur, de la gorge, la communication, bref tout ça, tous les chakras que je maîtrise pas parfaitement. Et au final, c'est ça, c'est que tu deviens une meilleure version de toi-même en faisant tout ça. Et obligatoirement, en étant une meilleure version de toi-même face à la vie, face à toi, tu vas donc avoir plus d'énergie là, intérieure, extérieure, et tu vas avoir plus de facilité à être résilient, puisque quand tu es super haut, forcément, ce dont tu vas avoir besoin, enfin même si c'est pas un besoin justement, mais ce que les gens ou la vie va avoir besoin de te mettre dans la gueule pour te mettre à quatre pattes ou te coucher, ça va être beaucoup plus complexe que si tu es déjà, tu vois, dans une énergie assez down, assez basse, etc. Et c'est pour ça que je le dis souvent, avec moi, ma liberté, ma définition de richesse et ou liberté, c'est au final
d'être libre, de se donner le choix, de faire ce que l'on veut, où on veut, quand on veut. Mais encore une fois, c'est pas forcément que financier. Certes, les finances, à mon avis, aident énormément, surtout dans une société consumériste dans laquelle on est. Ça, encore une fois, je ne vais pas parler en tant qu'abbé Pierre, là, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, il y a ce message qui est très fort et qui, euh, et qui valide le fait, en tout cas, c'est ma propre vision, que si tu travailles sur toi, si tu veux vraiment devenir une meilleure version de toi-même, consciemment, mais surtout inconsciemment, tu vas pouvoir le rendre à centuple autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, sur ton audience, dans ton niveau professionnel, femme, ouais, je l'ai dit, affirmé, etc. Parce que, quoi qu'il en soit, ça va faire des choses à l'intérieur. Et donc là, moi déjà, je le vois depuis quelques semaines où je suis encore différent. Alors, certes, différent en plus positivement, hein, puisque là, je le vois aussi ce qui se passe, mais même je le vois aussi, j'ai quand même cette conscience de voir aussi comment j'évolue, comment mon discours évolue, comment j'arrive à faire passer des messages qui, le fond du message est identique de ce que je pouvais dire il y a 10 ans quand j'étais encore beaucoup plus jeune, beaucoup plus nerveux, etc. Et à aujourd'hui, où déjà peut-être que je suis même plus rapide, le message est plus court et il est peut-être plus impactant qu'il y a 10 ans où je dépensais une énergie folle parce que 99% de cette énergie que je dépensais, au final, elle était pour faire du bruit, et il y avait seulement 1% qui touchait les gens. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, j'en sais rien, c'est pas scientifique, je fais d'analyse, mais peut-être que c'est l'inverse, c'est un peu comme Pareto. Peut-être qu'avant j'étais 99,1, 99% d'efforts pour 1% de résultat, de ce que j'avais envie de transmettre ou pas, ou quand je voulais encore sauver les gens. Donc on ne peut pas sauver les gens, hein, on n'est pas pompier ou quoi que ce soit, hein, ça c'est les médecins, les docteurs, les chirurgiens. Nous on est là pour aider les gens et les accompagner quand ils nous tendent la main. Et ça c'est aussi une différence qui est vraiment importante à prendre en compte. Et j'ai perdu le film et je vais le reprendre parce que je suis encore là, je vois mes images, etc. Surtout là sur la droite, j'ai la vidéo que je vais te partager. Donc je vois l'eau et le cachalot. Mais donc je vais reprendre le fil. Oui, c'est ça. Donc je vois déjà depuis quelques jours que je fais passer un message d'une meilleure manière, encore plus précise, encore plus impactant, etc. etc. Parce que je pense que là, je suis encore mieux réaligné avec moi, avec mon corps, avec mon énergie. Et là, on le voit, voilà, en l'espace de 2 semaines, j'ai doublé mon énergie intérieure. C'est extraordinaire. Donc imagine, eh bien déjà, donc là, tu peux le faire pour toi ou quoi que ce soit, mais là, si je parle pour moi, pour finir l'histoire, donc si j'impactais allez, je vais dire 10 000 personnes dans l'année, mais là déjà sans rien faire de plus, concrètement c'est sans rien faire de plus, c'est juste en ayant pris la décision de vouloir continuer à être la meilleure version de moi-même, eh bien je vais comme ça, et là on peut dire en claquant des doigts entre guillemets, même s'il y a un travail de l'autre côté, hein, sur l'énergie, eh bien être capable de doubler ces personnes que je vais impacter dans l'année. Parce que eh bien, si j'ai 2 fois plus, si j'ai décuplé mon énergie par 2, à l'intérieur, etc., que donc forcément, les gens qui captent cette énergie vont être plus à l'écoute de mes messages. Les personnes qui ne le captent pas, ils vont être également plus à l'écoute. Le message que je vais faire passer, il sera encore plus pareto. Il sera plus précis, il sera plus aligné avec toutes les personnes qui sont en face de moi, etc. etc. Et donc ça, c'est super, super important parce que eh bien, je trouve que c'est au-delà d'être une inversion pour soi, puisque comme on le sait, hein, et avec l'image que j'adore emmener de l'avion, il faut d'abord se sécuriser soi, se sauver soi, s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres, hein, avec notamment si le masque à oxygène tombe, même si tu as ton enfant à côté, c'est d'abord de le mettre à toi pour ensuite aider ton enfant, parce que au final, si d'abord tu aides ton enfant et qu'après c'est out, tu ne pourras plus rien faire. Donc c'est important de le faire dans ce sens-là. Et là, c'est la même chose, c'est que si déjà toi, tu t'aides à être mieux, meilleur, etc., et bien forcément, tout ce qui va se passer, l'énergie que tu vas produire autour de toi, va être 2 fois meilleure, là en tout cas pour mon analyse en l'espace d'à peine 2 semaines. Et je trouve que c'est quand même doublé en 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et qui en plus quasiment un tiers a été pris juste sur une journée. Alors certes, hein, c'est The Day, The Day, mais c'est exactement ça. Et la finalité de cette histoire, c'est que, tu vois, c'est pas quelque chose... Alors, ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire, mais d'avoir mis en place ce qu'il fallait pour vivre ça, il n'y a rien
de faux fou là-dedans. C'est à côté de chez moi, à même pas un quart d'heure. Le prix est très correct et on a passé une journée vraiment magique, les gens, etc., les guides, tout ça. Donc tu vois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'envie, de volonté, de savoir ce qui t'anime. Et ça où je veux en revenir, c'est sur le fait d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir à soi-même. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer, mais vraiment sans. Et d'ailleurs, on en parlait encore hier, c'est sans, sans tu vois, faire le. Alors, c'est pas le mouton de la société, parce que là, je veux pas parler de la société complète, mais même ne serait-ce que dans son environnement. Déjà, quand les ados, je vais pas faire une généralité, mais c'est pour l'image qui me vient en tête à cet instant T, c'est la plupart des ados, malgré tout, qui vont se mettre à fumer, c'est parce qu'ils ont soit des amis et ou leurs parents, les familles qui fument, et que du coup, alors, c'est pas forcément une excuse de dire c'est plus facile de tester, mais voilà, on sait souvent que tu vois, le copier-coller, qu'il soit inconscient ou conscient, mais il arrive quand même très, très rapidement et très facilement sur ce phénomène-là. Et alors, je me rappelle également à mon papa, alors qui a bien sûr pas de la même génération, et donc lui c'était encore la génération où, alors je vais pas dire que la drogue était tolérée, mais il y avait quand même beaucoup moins de possibilités de le gérer, etc. Et lui voilà, il a jamais fumé et il s'est jamais drogué, alors que son entourage de l'époque ont démarré par une clope, ensuite ça a été comment on appelle ça, le shit, cannabis, tout ça, et après même beaucoup plus loin la drogue dure. Alors je sais pas si c'était de l'héroïne ou j'en sais rien, peu importe, c'est pas le débat de la vidéo, mais voilà, il avait peut-être déjà en lui cette force intérieure, cette énergie pour arriver à dire, contrairement à une majorité, ou en tout cas un certain nombre de personnes, eh bien, de se faire influencer, de dire tiens, teste ça, tiens, teste, ça fait rien, c'est pas une taf ou une clope ou on appelle ça je sais pas comment on appelle ça, un truc où tu mets du shit dedans là. Et du coup, tu vois, c'est vraiment ça. Euh, et hier, j'ai déjà, alors j'ai pas vécu cette journée encore une fois, hein, difficile de trouver les bons mots, mais en soi, cette journée-là, je l'ai déjà emmené, j'ai déjà pris la décision de vivre une vie comme ça, une journée comme ça, pardon. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, etc. Mais après, il y a toujours des différences, des ci et des là, avec qui tu le fais, dans l'énergie dans laquelle tu es, qui va te permettre de trouver peut-être une meilleure personne également, un meilleur guide, etc., etc., pour que tu ailles toujours plus loin. Et donc, même si tu vois, je savais déjà que, enfin, je sais que le milieu naturel de l'eau, etc., c'est mon milieu, c'est celui que j'adore. Je pense avoir presque testé tous les sports d'eau, avoir fait énormément de natation, de plongée, d'apnée, plein de choses comme ça. Et, euh, et, euh, et malgré tout, eh bien, pour la vie, pour que sais-je, tu vois, je n'avais pas encore été trouver cette journée-là, on va dire, même si je peux remettre en place toutes les énergies, peut-être qu'elle ne se reproduira pas ou jamais, même si je sais qu'elle va se reproduire et plusieurs fois. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça, c'est le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut s'écouter, qu'il faut faire ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce dont on pense avoir besoin. Parce que des fois, on ne sait pas qu'on en a besoin, mais on pense qu'on en a besoin. Et bien, c'est s'autoriser à le faire, c'est se donner les moyens de le faire. Donc là, moi, je te le partage par une expérience, tu vois, de vie. Et pour moi, elle est très liée à l'expérience aussi professionnelle, parce que tu peux très bien aussi avoir envie de t'en sortir, parce que tu en as marre aussi peut-être de la vie que j'ai vécue pendant des années, à travailler comme un con 18 heures par jour, 7 jours sur 7, et jamais avoir un rond. Peut-être que tu as envie d'emmener tes enfants en vacances, peut-être que tu as envie simplement de te faire plaisir, peut-être que tu as envie de changer de voiture, d'acheter une maison, d'emmener ta femme en vacances sans les enfants, je ne sais pas. Et tout ça, ça vient aussi, tu vois, de comment tu es extra boulot, avec est-ce que le soir, le week-end, la semaine, en fonction de comment tu travailles, si tu es encore salarié ou si tu es déjà indépendant, mais que tu restes dans un boulot salarié où en gros lundi, vendredi c'est la semaine et samedi, dimanche c'est le week-end, et à toi de voir voilà, qu'est-ce qui va te permettre d'aller monter cette énergie, d'aller te permettre d'être une meilleure version de toi-même pour impacter plus de monde, pour impacter ta vie, pour modifier ta vie, pour donner le sourire aux personnes que tu aimes, pour rendre la monnaie de la pièce peut-être à tes parents, etc. etc. Et donc c'est ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Alors j'ai démarré avec le mot-clé la résilience parce que pour moi c'est lié également. Si tu vois, eh bien tu sais que
voilà, toi, c'est la montagne, par exemple. C'est d'être au sommet d'une montagne de 3000 mètres, etc. Et qu'au final, tu ne le fais qu'une fois tous les 3 ans. Forcément, les 3 ans qui suivent cette escalade ou cette randonnée, eh bien, obligatoirement, même si au pic, tu es monté, bah voilà, on va dire, allez, l'exemple de 20 000 en énergie, et bien là, tous ces 3 ans-là, forcément, ton énergie, ça va être impossible, même si j'aime pas ce mot-là, mais de la conserver, parce que pendant 3 ans, tu ne vas pas faire ce qui te fait vibrer. Alors même si à côté de ça, tu as peut-être plein d'autres choses, hein. Tu as des enfants, tu les vois sourire, tu les vois grandir et tu fais des choses, mais si toi, vraiment, c'est ce truc-là qui t'anime, qui te fait monter en énergie, et que tu le fais pendant 3 ans, ça va être très 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 compliqué. Et donc c'est pour ça que je pense qu'au-delà de, de, de faire ce qu'on aime, il faut faire ce que notre corps nous demande, ce que notre être nous demande. Et pour ça, et oui, c'est bien moi qui te dis ça, encore une fois, on avance tous dans ce monde et je m'arrêterai jamais d'avancer pour devenir une meilleure version de moi-même. Euh, Ça peut peut-être te paraître paradoxal si tu m'as connu il y a des années et que tu m'as écouté il y a des années et que tu m'écoutes aujourd'hui, mais, euh, mais je pense que c'est ça, c'est que de toute façon, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et, euh, et à chaque fois que je vis une expérience de cette manière-là, à chaque fois que je remets le doigt sur ok, oui, c'est vraiment ça, etc. Alors, je l'ai mis maintenant il y a quelques années, et d'ailleurs, j'en parlais hier à la guide, que la plupart du temps, pour pas dire dans tous les voyages que je vais faire, je vais m'organiser pour que, soit avant, soit après, soit les deux, eh bien, j'aille découvrir quelque chose qui m'anime dans l'endroit où je vais. Alors, la plupart du temps, c'est sûr que c'est aquatique, parce que c'est ce qui m'anime aussi, même si j'adore aussi la montagne, la neige. Et donc voilà, c'est 2-3 jours, j'y vais toujours 2-3 jours avant, voire plus, ou je repars 2-3 jours après, voire plus, pour tester plein de choses. Je me rappelle dans une de mes villes préférées, pardon, au sud de la Californie. D'ailleurs, je me rappelle jamais de son nom. À chaque fois, j'ai un trou quand je veux en parler, je m'en rappelle plus tard. Bon, c'est pas grave. Et je savais qu'il y avait donc un port où il y a énormément de phoques et éléphants de mer, mais plus de phoques si je ne me trompe pas. Donc déjà, la Californie, elle est connue pour tout ça. Notamment à San Diego, il y a une plage où il y a une énorme partie de la population de phoques qui vient se reproduire chaque année. Je crois que c'est dans le d'avril si je ne me trompe pas. Et donc là, eh bien, j'ai été faire du kayak pendant plusieurs heures. D'ailleurs, je crois que je l'avais même posté sur des réseaux sociaux. Où bah voilà, j'ai kayaké avec des phoques à côté. Ils étaient montés sur les phares, sur les rochers, etc. Voilà, c'est pareil, ils te donnent de l'énergie. Alors, c'est encore différent d'un cachalot, de dauphin, mais c'est quelque chose qui ben, voilà, te fait remonter. Et ça peut être mais plein de choses. Peut-être que c'est simplement une journée au parc avec les enfants, peut-être que je ne sais pas. À mon avis, je pense que peut-être aller chercher un peu plus loin que ça, parce que peut-être que, encore une fois, je ne suis personne pour dire oui ou non si c'est bien ça pour toi ou quoi que ce soit, mais c'est plus toi aller voir si c'est vraiment intérieur ou pas, parce que peut-être que si tu t'es jamais donné l'opportunité de faire, si je reprends cet exemple-là, il est peut-être nul, hein, mais d'aller chercher plus que juste une journée au parc qui te rend heureux, bah peut-être que oui, tu vois, c'est où on met notre levier en fait, notre échelle de valeur, de bonheur. Et donc peut-être que toi là, comme tu t'es pas donné l'opportunité d'aller chercher plus quoi que ce soit, je dis pas que c'est pas bien de passer la journée au parc, bien entendu, ça peut être ton vrai 10 sur 10, ou même 12 sur 10, mais moi, ce que j'aimerais, en fait, et le fond de ma phrase, c'est est-ce que tu as créé l'énergie et l'opportunité pour pour te permettre d'aller vraiment te dire, ok, mais en fait, moi, vraiment, la journée au parc avec mes enfants, c'est vraiment mon 10 sur 10 parce que j'ai testé des choses à droite, à gauche, qui me paraissaient aussi super bien, mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien d'autre, et je me suis donné la peine de les tester, qui ont dépassé ce 10 sur 10. Mais là, ok, franchement, mais je suis super heureux pour toi. En revanche, si, eh bien là, en écoutant cette vidéo, tu dis que ben oui, en fait, c'est vrai que peut-être que je ne me suis jamais vraiment créé l'opportunité de pouvoir faire ci, de tester des choses, peut-être d'avoir une to-do list, ou plutôt ce qu'on appelle ça la travel box, ou je sais plus, la checkbox de où je voudrais aller en vacances, ou qu'est-ce que je voudrais visiter dans le monde, etc. Et que tu as une liste de 100 choses et que tu n'en as fait que une, ou deux, ou zéro. Et bien peut-être que voilà, peut-être qu'il est temps de démarrer là-dessus pour pouvoir eh bien, mettre par exemple ta journée au parc, alors soit toujours à 10, hein, soit eh bien, à 7, à 5, à 2, et ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est simplement que eh bien, toi, c'est autre chose. Et voilà, c'est ça la finalité, le fil conducteur de cette vidéo-là, qui était vraiment improvisé, qui avait vraiment du cœur par rapport à la journée extraordinaire que j'ai passée hier.
Et, euh, et voilà, j'espère en tout cas qu'elle t'apporte énormément de valeur. Je ne sais pas si c'était clair, concis. En tout cas, j'ai parlé avec le cœur tout simplement. Et je te souhaite véritablement de trouver toi aussi ce qui va t'animer énergétiquement, qui va te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Et, euh, et je te souhaite de le vivre jusqu'à la fin de tes jours, des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Mais d'abord, pour pouvoir faire ça, il faut se donner les moyens d'eux. Et on en revient à la résilience. Parce que oui, peut-être que, eh bien, toi, au final, c'est peut-être d'aller, je sais pas, d'aller marcher avec les pingouins de l'Arctique et que, eh bien, il faut de l'argent, il faut des guides, il faut préparer ça. Mais si pour toi, tu te dis, tu visualises déjà que c'est ton 15 sur 10, eh bien là, peut-être que oui, il va falloir se donner les moyens de la résilience dans ton boulot et ou de devenir un peu dépendant et ou de professionnaliser ton business pour générer plus d'argent, plus de bénéfices pour te permettre de faire ça. Puisque là, il y a quand même un coût financier. Mais peut-être que avant ça, ton 15, il y a peut-être un 14 qui est simplement d'aller, là, je sais pas, en Finlande ou en Suède. Peut-être que tu as un 12 qui est d'aller je ne sais où. Peut-être que tu as un 7-8 qui est d'aller nager avec les dauphins. Je ne sais pas. Chacun vraiment met ce niveau où il veut. Mais le but et l'idée finale, c'est d'être en accord avec soi-même et de faire ce dont on rêve, ce dont on a envie, pas de laisser ça comme un rêve, mais surtout de se donner les moyens. Et donc pour ça, il faut être résilient, il faut rien lâcher. N'oubliez pas, un échec n'est pérenne, un échec n'existe que si on a décidé d'abandonner. À partir du moment où on n'a pas décidé d'abandonner, l'échec n'existe pas. Les erreurs sont là. Et justement, les erreurs, si bien entendu on a ce mindset et cette conscience de dire que je vais apprendre de mes erreurs et pas de s'auto-flageller, je suis nul, je sers à rien, j'ai encore mal fait, blablabla, c'est sûr que ça va être down, down, down. Mais si au contraire, oui, ben voilà, c'est une erreur, je la referai plus. Ah, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur? Eh bien, parce que j'ai voulu faire ça tout seul. Ah, ben en fait, c'est mieux de se faire accompagner. Parce que j'ai voulu le faire moi, alors que j'aurais pu investir dans de la publicité. J'ai voulu, que sais-je, j'ai voulu perdre du poids tout seul, mais voilà, c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire à manger pour perdre du poids, je ne sais pas quel sport faire, alors que j'aurais pu bien prendre un nutritionniste et un coach sportif, ou des choses comme ça. Et par exemple, éduquer ses enfants. Être parent, hein, c'est un métier à part entière, mais personne ne nous l'apprend. Et peut-être que ben, voilà, pour différentes raisons, pour ta vie, pour ton éducation à toi, peut-être que eh bien, ça ne le fait pas. Et bien peut-être que tu peux aussi te faire coacher par un coach en éducation parentale positive ou que sais-je. Voilà, j'espère que ce message, que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur, peut-être juste une once de clarté, peut-être juste un déclic, peut-être une masse de déclics. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez et je vous souhaite surtout de vivre votre meilleure vie. Et pour ça, vous n'avez au final pas grand-chose à faire, vous n'avez qu'une seule décision à prendre, là, maintenant, tout de suite. Et je vous pose cette question, c'est êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour réaliser votre big dream, votre journée, là si on compare à mon histoire, votre journée avec 5 minutes de nage dans la cohabitation avec un cachalot de 20 mètres. Voilà, à vous de décider, à vous d'y répondre et à vous de faire ce qu'il faut pour atteindre ce rêve, qu'il soit personnel, professionnel. A priori, hein, le professionnel va toujours avoir un rôle sur le personnel et c'est pour ça qu'il faut être aligné sur les deux versions. Si aujourd'hui, eh bien, vous êtes salarié mais que vous en avez marre de vendre votre temps contre un salaire parce que en plus votre patron, eh bien, on va dire, vous utilise comme un pion. Vous savez que vous n'avez pas d'opportunité de carrière, de tout ça, ou alors que vous avez déjà décidé de devenir indépendant pour diverses raisons, mais que, eh bien, pareil, que vous êtes encore bloqué sur certaines choses pour différentes raisons, peut-être votre éducation, pareil, peut-être que vous avez entendu que c'était pas bien de vendre son expertise, que c'était pas bien d'aider les gens en vendant quelque chose. Ben, je suis désolé de vous dire que non, vous vous trompez, parce que ça, c'est sauver les gens. Et encore une fois, à part si vous êtes médecin, chirurgien ou pompier, vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Pour sauver les gens, vous êtes là pour les aider. Et quand il y a un échange de valeur, quand vous apportez de la valeur qui va permettre aux gens eh bien, d'être bien plus compétents, de vivre une vie meilleure, etc., eh bien ça
il y a un échange de valeur, donc vous devez vous faire rémunérer pour ça et à votre juste valeur. Donc encore une fois, voilà, j'espère que ça vous aura donné une étincelle au minimum. Et si cette vidéo a permis à au moins une personne de vivre une meilleure vie, au moins une meilleure journée, en tout cas moi j'ai déjà fait mon travail de la journée et ça, voilà, il n'y a pas de plus grande fierté, c'est vraiment ce qui m'anime et d'autant plus jour après jour et encore plus après une journée extraordinaire comme ça. Donc je terminerai encore là-dessus, posez-vous la bonne question, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout grave. Par contre, vous êtes le seul responsable de votre vie et vous êtes qu'à une décision de vivre votre journée extraordinaire également et voir tous les autres jusqu'à la fin de votre vie. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très vite.